Bonsoir frères et sœurs, bonsoir famille de la sagesse de Cana, bonsoir mes très chères sœurs, mes très chers frères. Comme on vous l'avait dit, on vous avait dit que pendant ce temps de l'Avent, nous allons vivre des petits temps de rencontre. Nous sommes toujours dans le temps de l'attente, qui est le temps de l'Avent. Vous savez, c'est tellement beau cette semaine de préparation, cette semaine où nous nous préparons pour recevoir la naissance de Jésus, la promesse de Dieu. Cette semaine où nous sommes dans l'émerveillement du oui de Marie. Oui, Marie, elle a dit oui. À travers son oui, nous aurons un sauveur. À travers son oui, nous aurons un frère. À travers son oui, nous attendons la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à travers ce temps d'attente, nous voulons vraiment méditer, échanger vraiment sur ce temps de l'attente, sur l'amour de Dieu. Vous voyez, Dieu nous aime tellement, il nous aime tellement qu'il nous envoie son Fils, pour nous sauver, il nous envoie son Fils pour nous délivrer, il nous envoie son Fils pour changer notre situation. Voilà pourquoi nous allons profiter de la présence de notre sœur Augustine Marie qui va nous exhorter ce soir sur l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. Merci, Berger Marie, merci. Je suis vraiment très heureuse d'être là avec toi aujourd'hui pour qu'on puisse partager avec nos frères qui nous écoutent sur les ondes, par la voix de Facebook, de YouTube, partager sur l'amour de Dieu. Comme la bergère l'a dit, nous sommes dans l'attente de recevoir le Sauveur du monde. Et j'ai vraiment aimé quand elle a dit, nous sommes dans l'attente de la promesse. Mais cette attente-là, nous la vivons avec notre mère, la très sainte Vierge Marie. Comme nous aimons le dire à la sagesse de Cana, la Vierge Marie est vraiment celle-là qui nous accompagne partout. Voilà, qui nous précède dans tout ce que nous faisons. Et c'est vraiment très beau, très beau. J'ai vraiment aimé comment elle a annoncé, elle a montré qu'il faut s'entourer de Marie et tout. Et pour justement revenir à notre thème de partager sur l'amour de Dieu, je voudrais qu'on puisse lire ensemble la parole de Dieu, un verset très beau. Je pense que c'est l'un des plus puissants versets du Nouveau Testament. Donc la servante de Dieu va nous faire la lecture de ce verset-là. Romains 8, les versets 38 à 39, je crois. Alors, Romains 8, à partir du verset 38 au verset 39. C'est ça. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les auteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Alléluia, alléluia. C'est vrai que nous sommes dans le temps de l'Avent. On se prépare à chanter ce très beau alléluia. Mais c'est merveilleux cette parole. Mon frère, ma soeur, tu entends cette parole? Paul dira, j'en ai la certitude. Et toi aussi, tu dois pouvoir dire, j'ai la certitude. Et ce verset est tellement beau, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Rien, absolument rien ne pourra nous séparer de cet amour. Ni les principautés, ni les hauteurs, ni les dominations, ni quoi que ce soit. Ni les choses de ce monde, ni les choses matérielles. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Mais de quel amour de Dieu? Il s'agit de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. De l'amour de Dieu donné en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. De l'amour de Dieu reçu au travers du oui de Marie. Alléluia. Amen. De l'amour de Dieu accueilli par la force du Saint-Esprit. Alléluia. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je pense que c'est une opportunité que Dieu te donne de te reconnecter à cet amour, de revenir à cet amour. Là, c'est tellement beau les temps de l'église, les temps que nous avons dans l'église. Et comme la bergère Marie a insisté pour que nous puissions aider nos frères et sœurs à entrer dans ce temps de Noël, ce temps d'accueil du Maître qui vient,
qui est ce temps de l'Avent que l'Église appelle le temps de l'Avent. Et ce que nous faisons là maintenant tous les soirs jusqu'à Noël, c'est pour vous emmener ou t'emmener mon frère, t'emmener ma soeur, à pouvoir vraiment être rempli d'amour au jour de Noël. Parce que de cette attente de la venue du Sauveur, de l'amour va jaillir de ton cœur et tu vas recevoir ce Sauveur, mais vraiment qui va t'inonder de son amour. Et Saint Paul te dit que rien ne pourra te séparer de cet amour. Amen. Je ne sais pas ce que tu vis aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu traverses aujourd'hui. Je sais, peut-être l'année a été, pour tout le monde, l'année a été une année de preuve. Mais le Seigneur veut te dire qu'il n'a pas fini avec toi. Le Seigneur veut te dire qu'il n'a pas encore dit son dernier mot. Quel que soit ce que tu as vécu cette année, rien ne te séparera de l'amour de Dieu. Ce sera ni la Covid-19, ni le chômage, ni cette séparation avec une personne chère, même la mort d'un être cher. Le Seigneur vient te dire que rien ne te séparera de son amour. Et cet amour-là, il désire encore te le communiquer à travers la venue de son Fils. Il désire encore vraiment t'emmener à entrer véritablement dans une profondeur, à marcher dans la vie surnaturelle. Et c'est très beau comme on aime à le partager avec la bergère Marthe-Marie. Elle n'arrêtait pas de dire, Augustine, tu sais, le monde a besoin plus que jamais de l'amour de Dieu. Et on ne le redira pas assez. Le monde a besoin de l'amour de Dieu. Parce qu'on a été trompé par l'ennemi. Et je veux redonner la parole à la bergère Marthe-Marie justement. Parce qu'à la sagesse des Cana, nous démasquons les manigances de l'ennemi. Et c'est une espèce en démasquage, entre guillemets, de manigance de l'ennemi. Et je pense qu'elle peut nous en dire quelques mots. Voilà, parce qu'on en parlait, il n'y a pas... Même cette journée et tout. Oui, oui, c'est vrai que, frères et sœurs, nous voulons vraiment vous entretenir sur l'amour de Dieu. Et c'est quoi l'amour de Dieu? Aujourd'hui, moi-même, je suis devant vous. C'est parce que j'ai expérimenté l'amour de Dieu. Amen. C'est parce que j'ai expérimenté l'amour de Dieu. Amen. Oui, parce que, vous voyez, j'ai tellement expérimenté l'amour de Dieu que je suis condamnée à vous annoncer l'amour de Dieu. Alléluia. Je suis condamnée. Mais si je ne vous annonce pas l'amour de Dieu, mais c'est que moi-même, mais je rendrai compte. Amen. Je rendrai compte à Dieu. Parce que, ma soeur, Dieu m'a tellement saisi de cet amour quand j'étais dans le monde. Alléluia. Alléluia. Quand j'étais dans le monde, comme tout le monde. Et comme elle le dit, la sœur Marthe-Marie est la spécialiste de démasquer l'œuvre du diable. Mais oui, parce que moi-même, je l'ai démasqué dans ma vie. Alléluia. Oui, parce que quand j'étais dans le monde, moi, je pensais avant que, voilà, le fait de m'habiller comme ça, belle, chic, et puis, voilà, vivre la vie du monde, je croyais que c'était ça la vie. Mais je l'ai expérimenté. Et voilà pourquoi aujourd'hui je voulais vous partager. Pendant ce temps de l'attente, mes soeurs, mes frères, souvent, nous sommes dans des situations où nous avons besoin de l'amour de Dieu. Amen. Et cet amour de Dieu, on ne sait pas où le trouver. Donc on le cherche un peu partout. Amen. On le cherche un peu partout. Oui, c'est ce qui fait que souvent, nous les femmes, à commencer par moi-même, on sort avec plusieurs hommes, ou les hommes aussi sortent avec plusieurs femmes. Et ça, c'est le manque d'amour de Dieu. Mais une fois que tu as expérimenté cet amour de Dieu, une fois que tu as expérimenté la puissance de l'amour de Dieu, Amen. tu te dis, waouh, waouh. Donc c'est ça l'amour de Dieu. Aujourd'hui, je l'ai expérimenté. Et j'ai une sainte colère. Voilà pourquoi mes soeurs disent que je démasque Satan. J'ai une sainte colère parce que quand je fais la relecture de ma vie, je me suis dit que Satan a volé ma vie. Il m'a volé des choses quand j'ai découvert l'amour de Dieu. J'ai dit, mais ah bon? Mais c'est ça l'amour de Dieu. Donc, dans mon passé, Satan m'a tant volé. Satan me fait, comme notre soeur a rendu son témoignage hier, ce samedi qu'elle vivait en couple, mais elle était malheureuse. C'est pareil, c'était comme moi aussi. C'était comme moi. Moi aussi, j'ai vécu cela. Moi aussi, même quand je passais, je sortais dans la rue,
Moi-même, ma propre famille, quand ils me voyaient, ils me surnommaient Jean-Marthe, voilà. Mais aujourd'hui, quand j'ai rencontré l'amour de Dieu, je suis fière de témoigner de l'amour de Dieu. Et mes soeurs, mes frères, vous qui me regardez, je suis témoin de l'amour de Dieu. Voilà pourquoi je dis à mes soeurs, nous avons tous besoin de l'amour de Dieu. Il faut qu'on encourage, on encourage nos frères et soeurs à expérimenter la puissance de l'amour de Dieu qui nous transforme. L'amour de Dieu, comme dit Saint Paul, l'amour de Dieu me presse. L'amour de Dieu me pousse à annoncer sa vérité. Amen. Donc je retourne toujours la parole à notre sœur Augustine Marie. Et on va continuer encore dans la parole de Dieu. On va lire la parole de Dieu, notre prochain verset. On va le lire dans le livre de Deutéronome. On va le lire dans le livre de Deutéronome, le prochain verset. Deutéronome 7, le verset 8. Deutéronome 7, verset 8. C'est par amour pour vous. Amen. Et pour tenir le serment fait à vos pères, que le Seigneur vous a fait sortir par la force de sa main et vous a racheté de la maison d'esclavage et de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Alléluia. Alléluia, mon frère, ma soeur, ce verset est un verset, comme je le disais, un verset très puissant. Le Seigneur te dit aujourd'hui que c'est par amour. C'est par amour qu'il t'a arraché de la servitude de l'Égypte, de la servitude de Pharaon. C'est vrai, tu vas me répondre que peut-être tu n'es jamais allé en Égypte, tu n'habites pas en Égypte. Mais si tu lis la parole de Dieu, tu comprendras qu'effectivement l'Égypte s'applique à toi aussi. Comme il s'applique à moi et à chacun d'entre nous. Oui, parce que l'Égypte, la sœur Marie vient de le dire, elle a rendu quand même une partie de son témoignage en expliquant comment Dieu l'a saisi. En fait, l'Égypte, pour chacun de nous, c'est ces situations dans lesquelles nous sommes en captivité. Alléluia. Mon frère, ma soeur, regarde, examine ta vie. Il y a des situations qui t'ont retenu captif, qui t'ont retenu captive. Et aujourd'hui, le Seigneur, parce qu'il t'a tellement aimé, il ne refuse de te laisser en captivité. Et il vient t'arracher de cette captivité. Et c'est tellement beau. Quand le Seigneur envoie Moïse voir Pharaon et Moïse dit à Pharaon, le Seigneur vient me dire, laisse partir mon peuple. Laisse partir mon peuple. Israël est mon premier fils. Laisse partir Israël, mon premier fils. Parce que si tu ne laisses pas partir Israël, mon premier fils, je me vengerai à tes dépens. Et c'est tellement beau, le cœur de Pharaon s'est endurci. Vous savez, on se retrouve dans des situations. Je ne viens pas, c'est la veille de Noël, je ne viens pas te prêcher le péché ou quoi que ce soit. Mais chacun de nous a expérimenté des situations qui nous maintenaient en captivité. On ne va pas revenir sur les détails, chacun se connaît. On sait, c'est des situations, souvent ça peut être des situations qui paraissent vraiment agréables et tout. Mais qui nous maintiennent dans une captivité parce qu'elles nous empêchent de rentrer dans notre terre promise. Ces situations nous empêchent d'expérimenter, de manger les bons produits, de bénéficier des promesses que Dieu a pour nous. Vous savez, on aime le dire à la sagesse de Cana, cherchez le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné. Parce que quand on vit dans l'amour de Dieu, on est dans la plénitude. Et il y a peut-être 15 ans de cela, je pense, il y avait une émission, je crois que c'est une émission chrétienne où on avait interrogé un moine. Et j'ai trouvé cette phrase tellement beau et je l'ai gardée depuis jusqu'à ce jour. On a demandé au moine vraiment quelle est la clé du bonheur pour l'homme, quelle est la réponse. Il a répondu en un seul mot, que le bonheur pour l'homme c'est la sainteté. Amen. Que l'homme ne peut être heureux qu'à travers la sainteté. Amen. Et que l'humanité s'épanouit, ne peut s'épanouir véritablement que par la sainteté. Alléluia. Amen. Donc mon frère, ma soeur, je t'invite aujourd'hui à sortir d'une situation qui va t'empêcher d'expérimenter ce bonheur de Dieu. Amen. Qui va t'empêcher vraiment de jubiler à Noël. Et toi seul connais cette situation. Aujourd'hui, tu dois vraiment aller à la rencontre du Maître qui vient. Ce Maître Jésus-Christ de Nazareth qui s'est fait vrai homme pour toi, pour venir dans ton humanité, te rejoindre dans ton humanité.
Et ce verset, oui, qui nous a dit comment Dieu a fait sortir l'Égypte de sa captivité. Et Dieu est là aujourd'hui pour toi, pour te faire sortir de cette captivité. Et tu n'as qu'à lui répondre, à lui dire oui. Et le Seigneur vraiment viendra lui faire de grandes choses dans ta vie. Donc c'est vraiment par rapport à ce verset, voilà ce que le Seigneur met sur mon cœur. Et je voulais redonner la parole encore à notre bergère Marie. Et qu'elle puisse nous raconter, elle a un très beau témoignage qu'elle a l'habitude de nous donner. Oui, d'une déception sentimentale. Oui, j'aimerais qu'elle raconte pour que vous puissiez expérimenter, frères et sœurs, vraiment l'amour de Dieu. Amen, alléluia. Amen. Ma sœur Augustine Marie, tu ne sais pas ce que tu es en train de me faire faire. Alors, ma sœur Augustine Marie me demande de rendre mon témoignage, ma déception. Vous savez, frères et sœurs, je ne sais pas pourquoi elle m'amène sur ce terrain, mais on laisse l'esprit souffler. Amen. Je vais vous rendre ce témoignage. Moi aussi, j'étais dans une situation comme vous. Je croyais que je vivais maritalement. Je croyais. Et pour vous dire sincèrement, c'était la première fois que j'aimais. Je pensais vraiment que j'aimais quelqu'un. Mais en fait, avant, les gens m'aimaient. Mais pour une fois, moi aussi, j'ai aimé. Mais ce qui est beau dans cette histoire, en 2018 par là, l'histoire a commencé. Pas 2018. 1998. 1998, pardon. Okay. Et la personne avec qui j'étais, je sortais, soit même disant, vivait, la personne que j'aimais, en fin de compte, parce que quand on grandit, on fait le tour, hein, comme toutes les femmes. Hein. Quand tu es belle, tu crois que voilà, les hommes te courent après, tu crois que tu es Naomi Campbell, et tu crois que... Mais en fait, c'est faux, ma soeur. C'est le diable qui nous trompe. Le diable me disait que j'étais belle et que donc je pouvais avoir tous les hommes que je voulais à mes pieds. Mais c'est un menteur. Alors que pendant tout ce temps-là, le diable m'avait... J'étais l'esclave même du diable. Il utilisait ma personne. Il utilisait ce temple de Dieu que je suis. Et la première fois que j'ai vraiment aimé et que cette personne, en 1998, qui me disait que c'était fini, je croyais que le monde s'arrêtait. Je croyais que la vie s'arrêtait. Puisque c'était vraiment la première fois que j'aimais. Aujourd'hui, je suis devant vous ici en France. Je suis venue, en fait, j'ai fui mon pays. Dès cette déception, j'ai fui. Je me rappelle quand j'étais, en 2000, quand je venais en France, j'étais à l'aéroport, Félix Houphouët-Boigny, je pleurais. Je demandais au Seigneur, Seigneur, je m'en vais, je quitte mon pays. Je m'en vais dans un autre pays. J'ai posé un acte de foi, vous savez. Moi-même, je venais, c'est un acte de foi que j'ai posé. J'ai pris un billet, aller-retour. Je ne savais même pas, je venais, je ne savais pas mon retour, je ne savais rien. Mais je suis venue à l'aéroport, je disais, Seigneur, je quitte mon pays, je vais dans un autre pays. Il faut que tu me bénisses pour que je sois une bénédiction pour mes frères et sœurs. Amen. Et donc, quand je suis arrivée en France en 2000, moi, je pensais que ce que je disais, la bénédiction, je pensais que Dieu allait me donner beaucoup d'argent, j'allais être riche d'argent et pour pouvoir aider mes frères et sœurs. Mais en fait, je me suis trompée. La bénédiction de Dieu, là, c'est son amour. Amen. La bénédiction de Dieu, c'est de le rencontrer. La bénédiction de Dieu, c'est l'expérimenter. Amen. Et c'est ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. C'est ce que je suis en train d'expérimenter aujourd'hui. Et c'est là où, petit à petit, mon chemin avec Dieu
J'ai des lumières qui me viennent comme ça. Et même quand je suis arrivée, quand je me suis mariée, je me suis installée, j'ai appelé cet homme. Je lui ai donné ma bénédiction. Je lui ai dit, en fait, tu sais, tu m'as fait du bien. Dieu est passé par toi pour me bénir. Aujourd'hui, j'ai un mari qui m'aime. J'ai un foyer, je suis tranquille. Mais si tu n'as pas posé ce acte, moi, je ne sais pas qu'est-ce que j'allais devenir en Afrique. Mais aujourd'hui, voici mon devenir. Je peux vous témoigner même. Je vous témoigne. Vous me voyez, je brille, je scintille. Il y a d'autres, mais jamais ceux qui me voient écrire waouh. Mais moi aussi, j'étais dans la même situation que toi. Et j'ai fait un choix quand on m'a mis à la porte. Mais parce que souvent, on te dit, non, c'est fini, je t'aime plus. Mais tu veux t'accrocher. Mais tu veux t'accrocher. Et puis, ma soeur, je vais te dire quelque chose. Tu es en train de te préparer. Vous savez, Noël, c'est un temps de joie. Noël, c'est un temps de bonheur. Noël, c'est un temps d'amour. Tu es en train de te préparer. Tu as là même ton cœur bas. Parce que soit tu gères plusieurs dossiers. Mon frère, moi aussi, je vais m'adresser à toi. Peut-être que tu gères plusieurs dossiers. Peut-être même que tu es dans une situation où tu es maîtresse d'un homme marié. Et tu attends ce 24-là que l'homme marié quitte sa femme. Tu vas obliger même l'homme marié pour quitter sa femme pour venir fêter avec toi. Tu es dans cette situation. Et si l'homme ne peut pas, tu vas rester, tu vas souffrir. Alors que normalement, tu dois être heureuse. Tu vois? Donc, je veux attirer ton attention parce que moi aussi, j'étais dans cette situation. Ça, c'est Satan nous mettait en captivité. Il nous mettait comme esclaves. Mais là, il faut que tu arrives à sortir de cette captivité. Et donc, aujourd'hui, j'ai compris que la bénédiction que Dieu m'a donnée, c'est son amour que je dois partager avec les frères et sœurs. Et c'est pour ça que souvent, ma soeur dit, oui, elle sait démasquer Satan. Oui, parce que moi-même, je sais que Satan m'a utilisé. Même, il continue même de m'utiliser, mais tend toujours des pièges. Mais j'arrive, par la grâce de Dieu, j'arrive à m'en sortir. Donc, ma soeur, je voulais te dire, mon frère, je voulais te dire, en ce temps de l'Avent, il n'est jamais tard. C'est le temps où tu dois te préparer. C'est le temps où tu dois faire une relecture de ta vie. C'est le temps où tu dois bien regarder. Vous savez, je vous donne le témoignage de l'une de nos sœurs qui m'a appelé il y a quelques semaines et elle me partageait sa vie. Elle disait que il y a un homme, un frère de l'église, un maître de cœur qui la voit, qui la côtoie, qui lui dit, oh, tu sais, je t'aime, je veux que tu sois la femme de ma vie. Toujours, toujours. Alors que cette fille-là, cette soeur, elle vit vraiment dans la consécration. Elle attend, elle sait que le Seigneur va lui envoyer son mari. Et j'aime sa vie, parce que moi-même, je n'ai pas vécu cette vie-là. C'est pour ça, souvent, je dis, j'aime la vie de mes soeurs qui vivent dans ce temps de consécration. Et donc, elle vit dans ce temps de consécration et le frère qui voit la soeur qui rayonne, Amen. et qui vient, qui dit à la soeur, oui, tu es la femme de ma vie, je veux t'épouser, je veux te faire ceci. Donc, la fille, elle prie, elle veut que le Seigneur lui parle. Amen. Elle demande au Seigneur de lui parler parce qu'elle vit depuis ce temps. Vous imaginez une femme qui vit depuis des années dans la consécration, qui attend son mari, et puis un maître de cœur vient qui lui dit, tu es ma femme, c'est toi que je veux. Amen. Mais tout de suite, elle va réagir. Mais la femme, la fille, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle prie, elle prie, elle prie. Un jour, un matin, elle invite le monsieur à l'adoration. Ma soeur, écoute bien ce que je suis en train de te dire. Ta soeur a invité le monsieur qui nous couche, le maître de cœur qui est dans l'église, le maître de cœur qui est dans l'église. Elle a invité un matin à l'adoration. Adoration matinale. Elle dit, viens. Ils se sont retrouvés à l'adoration. Ils se sont mis devant Jésus au Saint-Sacrement. Elle dit, prions. Ils ont prié, prié, prié. Et la soeur lui dit, ce que tu me disais quand on était dehors là, dis-moi devant Jésus. Amen. Tu dis, tu m'aimes. Je suis la femme de ta vie. Maintenant qu'on est tous les deux devant le Saint-Sacrement, dis-moi cet amour devant Jésus. Vous savez, elle est violente, cette soeur. Et j'aime sa vie. Le monsieur, il est resté à genoux. Il n'a même pas pu dire, ah, ma soeur, mon frère, il n'a même pas ouvert la bouche.
Vous voyez comment l'ennemi nous trompe, même dans l'église. L'ennemi nous trompe. Parce que c'est un maître de cœur. Il est là, il est bien, il vient, il veut tromper sa soeur. Et elle a le discernement. Moi, je n'ai jamais eu ce discernement. Je lui ai dit non, ma soeur, tu m'épates. Ta vie m'épate. Amener un homme devant le Saint-Sacrement pour s'exprimer, il faut le faire. Mais la fille, mais je trouve ça tellement beau. Parce qu'elle ne peut pas, elle se dit, mais attends, moi je suis le temple de Dieu. Je suis un trésor. Le temps d'années de consécration, je ne peux pas me livrer comme ça à n'importe qui. Non, ma soeur, si tu es là, que tu m'écoutes, que le Seigneur te bénisse, qu'il te maintienne encore dans cette consécration. Amen. Et quand elle m'a partagé ça, j'étais tellement émerveillée. Je lui ai dit, je vais témoigner. Il faut que mes soeurs entendent qu'aujourd'hui encore, il y a des jeunes femmes qui vivent encore des années dans la consécration, d'attendre l'époux pour se donner. Parce que nous, on n'avait pas compris ça, on s'est donné avant. Mais il fallait que nous aussi, on se donne pour venir témoigner de ça, pour déjouer les pièges de Satan. Amen. Amen. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on se prépare. Quand je pense que le 24, j'ai mes soeurs ou des frères qui vont pleurer parce qu'ils vont se retrouver seuls, parce qu'ils vont se retrouver piégés par l'ennemi. Parce que, soit tu es maîtresse et l'année finie, le mari va passer la fête en famille. Parce que, soit tu as deux personnes, 3 personnes, comme on le dit dans le monde, j'ai 2 gars, je gère, moi-même je suis passée par là, 31, 24, tu sais même pas quoi choisir, souvent même ça te donne mal à la tête. Ma soeur, je vais te viter le mot de tête. Je vais te viter le mot de tête. Commence à faire la relecture de ta vie. Mais je me suis déjà retrouvée dans la même situation que toi. Un 24, un 31, j'ai pleuré les larmes de tout mon corps. Parce que je me suis retrouvée seule. Pourquoi je me suis retrouvée seule? Parce que je n'avais pas fait le bon choix. Si tu es dans cette situation, commence à regarder, commence à discerner. Pour que tu puisses accueillir cet amour de Dieu. Mais attends, Dieu t'aime tellement qu'il envoie son Fils pour que tu sois dans la joie. Pourquoi le 24, le 27, tu vas être triste? Amen. Amen. Je retourne la parole, je redonne la parole à notre sœur Augustine Marie. Amen. On bénit le nom de Dieu, on rend grâce à Dieu. Vraiment, vous voyez, chers frères et sœurs, ce témoignage de vie que la bergère nous a partagé, c'est très beau. Je veux revenir sur ce beau témoignage de la sœur qu'elle a donné. Et elle a dit que cet homme n'a pas pu, devant Jésus, dire ce qu'il disait derrière Jésus. Vous voyez, c'est tellement beau, c'est tellement beau. Et moi, je suis vraiment touchée. C'est un témoignage qui me bénit. Parce que souvent, on fait des choses, on a l'impression qu'il faut faire des choses derrière Dieu et puis des choses devant Dieu. Mais c'est un témoignage qui nous parle de l'unité de vie. De l'unité de vie, parce que Dieu, il est omniprésent. Peut-être que les hommes ne nous voient pas. Mais Dieu nous voit. La personne à qui nous devons chercher à plaire, c'est Dieu. Et je trouve ça vraiment très beau. Donc nous allons encore aller dans la parole de Dieu. Nous allons lire le dernier verset qu'on a préparé justement relativement à l'amour de Dieu. 1 Jean 4, c'est ça, à partir du verset 8b. 1 Jean 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Amen. Car Dieu est amour. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, nous voulons conclure ce direct. C'était un direct prévu de 30 minutes. Peut-être que nous avons un peu débordé. Mais nous voulons conclure avec ce verset magnifique qui nous dit que Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Mon frère, Dieu est amour. Au lieu de chercher dans l'amour, comme la sœur l'a bien expliqué, chercher l'amour dans les créatures, chercher l'amour dans les choses matérielles, chercher l'amour dans l'apparence, parce que maintenant c'est le culte de la personnalité. Voilà, on est dans des sociétés de consommation où on nous dit que tu dois être le plus beau, la plus belle, comme la bergère l'a si bien expliqué. Mais la source de l'amour, Dieu nous demande de revenir à la source de l'amour. Et la source de l'amour, c'est Dieu. Car Dieu est amour. Et celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Et cet amour de Dieu, aujourd'hui tu peux prendre la décision, mon frère, ma soeur, tu vas ouvrir ton cœur.
Oui, pendant que je suis en train de parler, tu peux te mettre dans une attitude d'accueil de cet amour. Parce que le Seigneur n'a pas besoin qu'on fasse des choses extraordinaires pour qu'il se manifeste. Déjà, ces témoignages que tu as entendus, ces paroles que nous avons partagées avec toi, il y a une préparation, il y a quelque chose qui s'est mis en mouvement dans ton cœur. Et pour finir ce temps que nous avons pris pour partager sur l'amour de Dieu, je vais te demander, mon frère, de te mettre dans une disposition pour recevoir, pour accueillir cet amour-là. Car Dieu est amour. Et celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur vient te dire que lui seul, il est l'amour. Lui seul est la source de l'amour. Et tu as besoin vraiment de venir à cette source-là pour être rempli de cet amour, pour que toi aussi tu puisses aimer. Vous voyez, la sœur a dit quelque chose qui est très beau. Elle a un mari, elle a des enfants, elle a ce que le monde veut. Voilà, souvent on cherche l'amour dans les créatures. Je recherche l'amour, je pense que c'est parce que mon mari va m'aimer que je serai la plus heureuse. Ou bien mes enfants vont m'aimer que je serai la plus heureuse. Mon frère, ma soeur, c'est faux, ce n'est pas vrai. Parce que si toi-même tu n'es pas rempli de l'amour de Dieu, l'amour d'un homme ne pourra pas te satisfaire. Amen. Si tu n'es pas rempli de l'amour de Dieu, l'amour d'un enfant ou des enfants ne pourront pas te satisfaire. Amen. Si tu n'es pas rempli de l'amour de Dieu, l'amour d'une carrière professionnelle réussie ne pourra pas te satisfaire. Si tu n'es pas rempli de l'amour de Dieu, l'amour de devenir peut-être une célébrité, une étoile ne pourra pas te satisfaire. La preuve, on s'est rendu compte que toutes les grandes célébrités, elles deviennent bipolaires, elles ont des périodes où elles tombent véritablement dans la drogue pour pouvoir retrouver l'amour. Et toutes les grandes célébrités témoignent que, effectivement, plus elles sont au sommet, plus elles se sentent seules. Parce que la source de l'amour véritable, c'est Dieu. Et je vais t'inviter encore, comme on aime si bien le dire à la sagesse de Cana, à prendre une décision aujourd'hui. Mais c'est vraiment la décision de l'amour. Après avoir entendu ces faux témoignages, la bergère même a rendu son témoignage. Elle a des choses qui sont vraiment très fortes. Elle a parlé ici de ce qu'elle a vécu. Rendu ce témoignage de la sœur, je pense que tu ne dois plus hésiter. Arrête de te tromper de chemin. Arrête de te tromper de combat. Reviens à l'amour véritable, qui est l'amour de ton Dieu. Alléluia, mon frère. Reviens à l'amour véritable. Et si tu ne sais pas comment faire, nous, à la sagesse de Cana, on a un seul secret, c'est Marie. Alléluia. Amen. On n'a pas d'autre secret, c'est Marie. Nous allons invoquer Marie. Nous avons pris ce beau chant qui dit « Regarde l'étoile ». Invoque Marie pour qu'elle te montre le chemin comme aimer, pour qu'elle te conduise sur le chemin de l'amour. Oui, pour que si, regarde Marie, tu arriveras au port. Oui, mon frère, ma soeur, accroche-toi Marie, elle ne t'abandonnera pas. Attrape son manteau, attrape sa robe, attrape sa jupe. Si aujourd'hui tu traverses une situation de désespérance où tu t'es seul, tu n'es pas seul, mon frère, tu n'es pas seul, ma soeur. Oui, la Vierge t'a mis avec toi et te tient par la main, ne t'abandonne pas. L'amour de cet homme qui t'a trahi n'est pas ce que Dieu veut pour toi. L'amour de cette femme n'est pas ce que Dieu veut pour toi. D'abord, ce que Dieu veut pour toi, ce que tu reconnaisses que la source de l'amour, c'est Dieu. Et quand tu seras comblé de cet amour, tu pourras aimer ton mari comme Dieu te demande. Aimer tes enfants comme Dieu te le demande. Aimer ton prochain comme Dieu te le demande. Mais prends cette décision de te remplir de l'amour. Et le secret pour te remplir, c'est Marie. Donc, prends cette position. Accueille Marie qui vient vraiment te remplir de cet amour. Alléluia. Regarde l'étoile, invoque Marie. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves, si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne, regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. Dans l'angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te
ton âme est envahie Si ton âme est de envahie. colère, Oui, si ton âme est envahie de colère, mon frère. jalousie et trahison te submergent. Si la jalousie et la trahison te submergent. Si ton cœur est englouti dans le goût, Oui, mon frère, ma soeur, si ton cœur est englouti dans le emporté gouffre, par les courants de tristesse, oui, emporté par les courants de tristesse. regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. Alléluia, amen. Oui, Marie, notre mère, nous te confions tes enfants qui sont réunis autour de cette plateforme, Marie. Toi seul as écrasé la tête du Satan. De toi, Saint Jean-Paul II a dit, la victoire nous viendra par Marie. Maman Marie, tes enfants veulent remporter cette victoire de l'amour. Et c'est celle-là par qui le combat se fera. Marie, visite ses enfants, tous tes enfants, tes filles et tes fils qui crient vers toi, qui t'invoquent en ce jour, en cette veille des fêtes de fin d'année, qui t'invoquent parce que l'amour n'est pas présent, qui t'invoquent parce que l'amour fait défaut. Marie, va rejoindre chacun et chacune de tes fils et de tes filles et remplis-les de cet amour qui t'a inondé. Toi qui as été l'habitacle, l'épouse de l'amour qui est le Saint-Esprit. Remplis tes fils, remplis tes filles. Inonde les cœurs en cet instant même. Il visite tes enfants. Mon frère, ma soeur, déjà la Vierge te rejoint. Et tu sens dans ton cœur une grande joie qui est en train de monter, qui monte, qui monte, qui monte. N'aie pas peur, cette joie est naturelle. Parce que la Vierge est avec toi. Parce que la Vierge vient vraiment combler les blessures de ton cœur. Elle vient vraiment te dire qu'elle est ta mère. Qu'elle a toujours été avec toi. Et cet amour qui t'envahit maintenant, c'est l'amour du Saint-Esprit. Oui, parce que l'amour du Père et du Fils qui est une personne, le Saint-Esprit, maintenant envahit ton cœur. Et cet amour vient te consoler de toutes ces déceptions. Cet amour vient te consoler vraiment de toutes ces situations de manque, ces situations de solitude. Reçois cet amour époux de Marie qui est le Saint-Esprit. Reçois cet amour maintenant, mon frère. Reçois cet amour, ma soeur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Frères et sœurs, merci. Merci pour votre patience. Merci pour votre présence. Nous allons clôturer. Nous avons fini notre petite séance. Et nous nous donnons rendez-vous demain à la même heure. 20h30, c'est ça? 20h30? Ok. Donc, rendez-vous demain à 20h30. Mais avant de nous séparer, nous allons nous mettre sous le manteau de Marie. Voilà pourquoi ensemble nous disons: je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre en toute soumission et amour, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Bonne soirée, frères et sœurs, et on se dit à demain. Nous vous aimons, frères et sœurs. Bye bye.